2 ans de Covid, j'en ai trop marre, j'en peux plus, comme tout le monde en fait. Et je découvre le PVT, le visa PVT. Et je décide de me lancer, partir en Corée du Sud en faisant un PVT. Et bah c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Donc qu'est-ce que c'est le PVT? Bah, c'est très simple, c'est un visa de 1 an dans un pays de ton choix, qui fait partie d'une coopération avec la France. Donc dans mon cas, on va parler principalement de l'Asie. Donc en Asie, il y a pas mal de pays, on est assez chanceux en tant que Français. C'est pas le cas de tous les Européens. Mais nous, en tant que Français, on a beaucoup de pays en Asie. Donc on a le Japon, la Corée du Sud, on a Hong Kong, Taïwan et Singapour. Pas mal de choix. Les plus demandés sont le Japon et la Corée du Sud, forcément. À savoir que les quotas ne sont jamais atteints. Donc, quand tu feras ta demande de PVT, il y a 99,9% de chances que tu l'obtiennes. C'est à moins que cas très particuliers du type t'as un casier judiciaire ou une maladie ou je sais pas et qui te refuse, normalement t'as toutes tes chances. Pour ceux qui connaissent, c'est pas comme le Canada où là t'es sur sélection, où là t'as moins de chances d'être pris. Là les quotas, ils sont jamais atteints. Donc normalement t'es tranquille. Que t'ailles en Corée du Sud ou au Japon ou à Taïwan ou peu importe, pas de soucis. En fait, ils te donnent un visa de 12 mois. 12 mois, à part une exception pour Taïwan où c'est 6 mois, 6 mois. Faut juste renouveler au bout de 6 mois, mais bon, au final, ça fait 1 an quand même. Et c'est un visa qui te permet de travailler un petit peu. C'est pas un visa de travail classique, c'est-à-dire que tu as des règles à respecter. Tu peux pas travailler 35 heures. Enfin, tu peux le faire, mais normalement t'es pas censé le faire. Tu joues un peu avec la légalité, quoi. En général, t'as des limites, c'est plutôt entre 24 et 28 heures par semaine. T'es pas obligé de travailler, tu peux aussi passer ton année simplement à profiter, découvrir, voyager, c'est cool. Alors le mieux, de mon avis, c'est de faire un entre-deux, c'est d'un peu voyager et un petit peu de travailler quand on a l'opportunité. Parce que ça coûte quand même de l'argent, quoi. Et ça te permet de découvrir un pays, rester en immersion pendant 1 an, donc c'est quand même super cool. Et c'est moi, personnellement, la principale raison, c'est que j'étais toujours intéressé par l'Asie. Et pouvoir y rester 1 an, bah, c'est super quoi. Donc si t'es étudiant, tu veux faire une année sabbatique, ou tu viens de quitter ton boulot, t'en as un peu marre, tu veux découvrir, franchement c'est une des meilleures opportunités. Ça peut t'ouvrir des portes, tu peux rencontrer des gens super, il y en a qui ont rencontré leur femme, il y en a qui ont décidé d'étudier dans ce pays-là ou de travailler. Après c'est chacun son aventure quoi. Et à savoir que moi j'en suis à mon deuxième PVT. Donc j'ai fait mon premier PVT en Corée du Sud. J'ai fait mon deuxième en Australie. Ça j'expliquerai dans une autre vidéo je pense. Parce qu'il y a de quoi dire. C'est un PVT un peu particulier qui m'a pas trop plu. Et du coup là j'ai fait mon troisième PVT à Taïwan. Donc je suis à Taipei actuellement. Et encore une fois, bah, je regrette pas du tout quoi. Ça fait qu'1 mois que je suis là, mais c'est du pur bonheur. Et ça, c'est quelque chose que je remarque en général quand je rencontre quelqu'un qui fait un PVT en Asie. Et c'est tout le temps des gens épanouis parce qu'en fait, c'est juste du bonheur d'être ici. Et chacun vit son aventure. Et puis c'est juste top en fait. Je peux que conseiller, franchement, si vous hésitez à partir en PVT, que vous avez peur, que vous avez des doutes, essayez. De toute façon, vous vous engagez à rien. Le PVT, il n'y a pas une obligation de rester 1 an sur le territoire. Vous pouvez très bien faire votre demande de visa, venir 1 mois, ça vous plaît pas, pour X ou Y raison, bah vous rentrez. Vous pouvez juste rentrer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même aller ailleurs, dans un autre pays éventuellement. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de ce PVT. Parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de commentaires sur des blogs ou même certaines vidéos qui parlaient de PVT. Il y a certaines personnes qui doutent beaucoup, qui ont vraiment des craintes. Franchement, faut pas avoir peur. Pour faire la demande de visa, c'est assez simple. Il faut en général se rendre directement sur le site de l'ambassade du pays que vous visez. Et il y a un petit peu de paperasse à faire, mais c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il vous faut généralement un passeport valide, évidemment. Souvent, on vous demande de remplir un formulaire de demande de visa. Ça prend 10 minutes maximum, c'est assez simple à faire. Il vous demande une preuve de fonds,
Alors, ça dépend du pays, mais c'est généralement entre 2500 et 3500 euros. Il me semble que pour Taïwan, là où je suis actuellement, il me semble que c'était 2400 euros. À vérifier, mais il me semble que c'était ça. Donc, c'est jamais des sommes très élevées, mais il faut quand même les avoir. Sinon, vous pouvez pas demander le visa. Il vous faut une assurance classique et une lettre de motivation. C'est pareil, ça vous pouvez trouver des modèles très facilement sur internet. Vous pouvez la faire en français en plus, donc vous prenez pas trop la tête. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut. Ah, si j'oubliais, il y a souvent une visite médicale à faire, qui peut être plus ou moins chiante, ça dépend du pays. Pour la Corée du Sud, c'était super simple, une visite classique chez ton médecin traitant. Pour Taïwan, c'est presque pareil. Par contre, j'avais ma radio des poumons à faire pour détecter une tuberculose. Donc, ça peut être, en fonction du pays, ça peut être demandé. Bon, c'est pas, ça se fait assez rapidement aussi. Et généralement, une fois qu'on a rassemblé tous les papiers, on peut obtenir son visa dans un délai, je dirais dans un délai de 1 mois. Alors moi, pour Taïwan, ça a mis 3 semaines. Pour la Corée du Sud, ça a été un peu plus long, mais parce que c'était sorti de Covid, donc tout était un peu différent. Ça m'avait mis 1 mois, un bon mois. Mais sinon, c'est rapide. C'est très rapide en général. Et comme je vous ai dit, les quotas sont jamais atteints, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous aurez votre visa quoi qu'il arrive. Puis là, ce qui est top à Taïwan, c'est qu'on a vraiment une grosse diversité au niveau des animaux. Là, j'étais en train de filmer et je tombe sur un espèce de lézard comme ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il est quand même assez gros. Hein. C'est pas un petit... Putain, il a sauté. Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup à Taïwan, c'est qu'il y a vraiment une grosse variété de la faune et de la flore. Et c'est magnifique. Là, pour ceux qui se demandent, je suis au jardin botanique de Taipei. À savoir que j'étais pas au courant, mais il y a un espèce de... Ça ressemble à un temple à première vue. Alors, c'est un musée d'histoire. On le verra mieux, je vais aller vous montrer juste après. C'est magnifique. Et là, pour le coup, il me fait vraiment penser au temple coréen, avec des couleurs vertes et jaunes. Et il est magnifique, À savoir aussi qu'il y a une limite d'âge. C'est assez dommage, mais en général, la limite d'âge c'est 30 ans. Et je crois que certains pays, ça peut être 35 ans. Mais je crois qu'on n'est pas concerné dans les pays asiatiques. Alors, je crois que c'est entre 30 ans et 33 ans. Je vais vérifier et je vous mettrai ça à l'écran. Mais c'est rarement plus de 30 ans. Donc, bah, désolé si vous avez plus de 35 ans, c'est mort pour le visa quoi. Mais bon, vous pouvez toujours trouver des alternatives, hein, visa travail ou autre. Hein. Mais voilà, il y a une limite d'âge. Et bon, c'est plutôt axé pour les jeunes effectivement. Alors ça c'est un petit tip que je vous donne. Quand vous faites votre demande de visa, si vous avez peur de trop galérer, de vous perdre un petit peu, et vous voulez de l'aide, tout simplement, bah, y a un site internet qui s'appelle PVTist. Et sur PVTist, on a un tutoriel pour tous les visas, pour toutes les demandes de visa PVT, pour chaque pays. Alors moi je l'utilise à chaque fois, c'est juste incroyable. Donc, tu te connectes sur le site, tu tapes, tu vas aller à Hong Kong, tu fais PVT Hong Kong, et tu as toute la démarche de A à Z sur la demande de visa. Ça c'est ce dont j'étais en train de vous parler juste avant. C'est assez massif et c'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est un musée d'histoire, si je me trompe pas. C'est vraiment impressionnant. Juste avec le lac juste devant. C'est juste magnifique. Il fait ni trop chaud, ni trop humide, c'est parfait. Et ça c'est le genre de parc qui est extrêmement courant en Asie. Donc si vous êtes un friand de parc, vous allez vous régaler ici franchement. Là, vous voyez? Non mais regardez ça. Bon, pour ceux qui connaissent la Corée du Sud, ça fait vraiment penser à la Corée du Sud, les couleurs surtout. Parce qu'en général, les temples en Taïwan sont pas trop comme ça. Bah celui-là, si. Ah, j'aime beaucoup, franchement j'adore. Pourquoi là en PVT à l'autre bout du monde comme ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors moi, de mon expérience personnelle, ça m'a apporté du bonheur. Ça m'a apporté du bonheur tout simplement parce que j'étais à la recherche d'aventures et de nouveaux. Et partir dans un pays étranger, à l'autre bout du monde comme ça, avec une culture totalement différente, bah ça m'a tellement fait grandir, ça m'a fait gagner en maturité, ça m'a fait découvrir tellement de choses et rencontrer tellement de personnes.
Parce que les PVT, bah, c'est aussi les rencontres. C'est les rencontres. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important dans la vie, tout simplement. Et ça permet aussi de se révéler un peu, parce que si vous êtes quelqu'un d'un peu réservé, que vous êtes un peu perdu dans votre vie actuellement, en PVT, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Moi, je peux que conseiller, hein, franchement, c'est surtout si vous aimez l'Asie. Parce que moi, je suis vraiment focus sur les PVT en Asie, mais vous pouvez aussi aller en Amérique du Sud ou dans des pays anglo-saxons, style Canada, Australie. Mais pour moi, c'est quelque chose à faire peut-être au moins une fois dans sa vie. Puis tout simplement aussi, vous pouvez apprendre des langues. Moi, j'étais très mauvais en anglais. Quand je suis arrivé en Corée du Sud, je me suis rendu compte que si je parlais pas anglais, je parlais pas coréen évidemment, mais si je parlais pas anglais, je pourrais jamais communiquer avec les gens et j'ai pas eu le choix d'apprendre. J'ai toujours été nul à l'école en anglais et là, en même pas 6 mois, j'ai acquis un petit niveau qui me permettait de discuter avec à peu près tout le monde. Et là, 3 ans après, bah, je me considère, je pense que je peux me considérer bilingue. Et moi, dans mon cas, c'était l'anglais, mais si vous voulez apprendre le coréen, le japonais, le chinois, bah, 1 an dans un pays, c'est énorme. C'est énorme, ça peut vous débloquer beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que j'ai parlé un petit peu du travail. Vous pouvez travailler ici, vous pouvez travailler dans des restaurants, vous pouvez travailler dans des bars, si vous êtes bartender par exemple. Vous pouvez aussi enseigner le français. Peut-être pas dans une école, à moins que vous ayez un diplôme. Dans une école, ça peut être un peu compliqué, mais faire du... bon, c'est ce que j'ai fait en Corée du Sud, c'est que je donnais des cours de français un petit peu privés, via un site internet. Et vous pouvez aussi ne pas travailler et juste vous inscrire dans une école linguistique et apprendre la langue, tout simplement. C'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Après, ça dépend de vous, de vos envies, de ce que vous voulez faire, ce qui vous intéresse. Ouais, si vous vous dites, bah moi j'aimerais bien partir en PVT, mais pourquoi j'irai en Asie alors que je peux choisir d'autres pays, dont l'Amérique du Sud et le Canada, par exemple, comme j'ai dit juste avant. Bah pour moi, ça a été très simple. Hein. C'est sécurité, propreté, une culture vraiment calme et des gens très polis. Et bon, le point qui change tout pour moi, c'est la nourriture. Hein. En Asie, vous avez une nourriture absolument succulente. Bon, je me régale assez souvent ici à Taïwan, surtout que c'est un peu moins cher que la Corée du Sud, donc ça m'arrange. Et vous pouvez vraiment retrouver de tout ici. Hein. C'est une culture culinaire qui est assez riche. Et au final, toutes ces choses réunies, bah, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureux de l'Asie, quoi. C'est pour ça que j'ai mon site internet maintenant, Matin d'Asie, où je vous partage un peu des blogs sur l'Asie en général. Et d'ailleurs, je ferai un article sur le PVT où je serai beaucoup plus précis et beaucoup plus structuré que sur la vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Oui, j'étais en train de faire le tour du petit parc. Je suis tombé sur ces portes, absolument magnifiques. Ah, c'est sublime. Hein. Alors, je sais pas exactement ce que ça représente. C'est assez incroyable. Non, ça tue. Ah, vous voyez, c'est magnifique ici avec la petite maison traditionnelle et le petit jardin juste à côté. Ah, c'est sublime. Quoi qu'il en soit, j'étais rentré dans une phase de ma vie où j'ai besoin de nouveau. Et le PVT en Corée du Sud m'a juste apporté exactement ce dont j'avais besoin. Donc, c'est-à-dire de l'aventure. Et si t'es un petit peu dans cette situation-là, le PVT c'est une porte d'entrée pour toi pour quelque chose de nouveau. Et je peux que te le conseiller. Je peux que te le conseiller et saisis ta chance. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai plus précisément si j'ai oublié certains points ou si vous voulez que j'approfondisse certains points. Il y a mon article si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis bonne journée et salut à tous.